Je m'occupe de tout ce qui est programme, tout ce qui est acquisition et tout ce qui est projet de la chaîne. Alors, Suniyef existe bientôt 4 ans. Alors, pour la rentrée 2023-2024, vous pouvez nous dire qu'est-ce que Suniyef nous réserve? Bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on vous a montré toutes les séries, les grandes séries. Des séances, c'est l'une des productions de Marodi, qui est une coproduction de Canal+ et Marodi. Ensuite, il y a des séances que vous avez vu la saison 1 qui est passée il y a 3 mois sur l'antenne de Suniyef. Et la deuxième saison, on vous la propose dans l'année. Il y a plusieurs caméras. Hein. Allez-y. Voilà. Donc, comme je vous le disais, comme il l'a expliqué tout à l'heure, Mass Ndour, avec Marodi, on va vous proposer 150 épisodes dans l'année. C'est-à-dire 3 séries de 50 épisodes. Donc, la première série, ce sera des séances. Non, ce sera la Graine du pouvoir. Ensuite, des séances. Et une autre série dont je ne peux pas parler, je ne peux pas citer le nom puisque ce n'est pas encore sélectionné. Aujourd'hui, Suniyef est une chaîne qui promeut les séries sénégalaises, le cinéma sénégalais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce partenariat entre Suniyef, Canal+ et les maisons de production du cinéma sénégalais? Bon, Suniyef, c'est une chaîne qui appartient à Canal+. La promesse de Suniyef, c'est vraiment de diffuser que du cinéma sénégalais en Wolof, 100% Wolof, des séries sénégalaises et du théâtre. Donc nous proposons 4 séries dans la semaine, du lundi au vendredi. Nous proposons 4 séries de 17h à 18h. C'est les mêmes séries qu'on reprend jusqu'au lendemain à 17h. Bon, la fenêtre de 17h propose un nouvel épisode par jour. Ensuite, les 3 autres fenêtres proposent 2 nouveaux épisodes par jour. Et la 5e fenêtre de vendredi, une série en exclusivité qui est jusqu'à présent, la série en exclusivité est une série de Marodi, Massamodour. Bon, comme tout Sénégalais, si vous vous rappelez, il y a plusieurs années au Sénégal, on remarquait souvent des attroupements dans la rue. C'est soit les personnes, parce que tout le monde n'avait pas de télévision à l'époque au Sénégal, quand on voyait des gens dans la rue, c'est soit ils sont en train de voir un match de football, ou ils sont en train de voir Dynasty ou Dallas. Et après, c'est fini, ils partent. Mais je me souviens encore qu'à chaque fois que Daroy Kocc ou une troupe sénégalaise sortait une nouvelle pièce à la télévision nationale, on se pressait tous d'aller le voir après avoir dîné. Donc ce souvenir est resté dans la tête. À un moment au Sénégal, les séries novelas, les séries indiennes avaient beaucoup de succès sur l'écran sénégalais. Bon, ce sont des chaînes aussi éditées par Canal+. Je me suis dit, pourquoi on ne proposerait pas aux Sénégalais des contenus sénégalais? Bon, pour une seule... Parce que tout simplement, on a remarqué qu'au Sénégal, en Afrique, il y a énormément de séries. Mais quand on regarde sur YouTube, les séries sénégalaises ont beaucoup plus de vues. Par exemple, une série francophone pour cumuler 2000 vues à 3000 vues par semaine. À côté, une série sénégalaise pour cumuler 1 million à 2 millions de vues. Par exemple, avec Maîtresse, avec Pod et Marichou, avec Golden. Les vues explosent à 3 millions de vues. Et ça, aucune série francophone africaine ne peut le faire. Bon, on n'a jamais compris, mais après, on a tout simplement compris que les Sénégalais adorent leurs séries. Même s'ils consomment d'autres séries, les Sénégalais, même il y a 15 ou 17 millions de Sénégalais, mais les Sénégalais adorent le contenu. Donc on s'est dit, le Canal s'est dit, on va valoriser les séries sénégalaises. C'était le 7 novembre 2019. Alors, c'est quoi les perspectives aujourd'hui? Bon, les perspectives, nous, c'est de soutenir le talent sénégalais, c'est-à-dire les producteurs,
les comédiens dans la fiction, bon, aussi bien la fiction et le théâtre. En wolof c'est ça. Man dëgguma wolof bu baax de. Il faut.